Bonjour à tous, nous sommes le mardi 12 janvier, il est 9h36 et les marchés sont à l'équilibre ce matin. Le CAC futur échéance janvier, donc échéance vendredi est à 5660 points. Un début de séance très calme, hein, un peu de volatilité. Bon, des marchés dont la hausse est laborieuse mais qui font preuve de résilience, hein. À chaque fois, c'est ce que je disais ce matin sur BFM, les marchés ne se fragilisent pas suffisamment pour envisager un retracement plus marqué, à l'image de ce qu'on a eu hier, puisque ce qu'on indiquait, nous, à nos abonnés en temps réel, c'est qu'il ne fallait pas casser la zone au moins des 5615-20. Et au-dessus de ce niveau-là, les probabilités de rebondir étaient fortes et restent fortes. Et d'ailleurs, le marché derrière a rebondi, puisqu'on est passé de 5628 à 5680 ce matin. Donc, on travaille toujours avec la même approche, à savoir des achats sur des replis. On privilégie l'accumulation d'écarts plutôt que la recherche d'un véritable directionnel. Donc, le directionnel, on le joue à l'achat, mais on n'hésite pas à rentrer, on n'hésite pas à revendre, on ne laisse pas forcément porter. Et donc, pour ce début de séance, eh bien, on a un support proche autour de 45,50 et sinon, en dessous, on va se retrouver autour des 5630 pour jouer un double appui avec hier. Donc, voilà, les deux niveaux proches d'intervention avec, comme je le disais à l'instant, une première remise en question sous 5615,20. Euh, pour ceux qui chercheraient des objectifs, qui auraient des achats d'hier sur lesquels vous n'auriez pas bougé, bon, on a 80, la zone des 85 en premier objectif, 705, 725. Voilà, faut choisir, mais c'est vrai que 725 paraît quand même optimiste au vu du manque de dynamisme depuis l'ouverture. Dynamisme, en revanche, il y en a sur les actions. On regardera ensemble tout à l'heure, on a fait de belles choses encore. Donc là, on est sur Valneva qui ne cote pas ce matin, mais bon, elle va bien finir par coter en nette hausse en théorique d'ouverture. Quand on prend le DAX, on se retrouve dans la même situation, hein, avec une zone d'achat donc un peu proche vers 13 890 900. Donc c'était des niveaux qu'on travaillait hier. Et on avait acheté ici notamment 890 900 le matin, donc on a pu profiter de la reprise derrière. L'après-midi, on est passé un cran en dessous, mais bon, quand bien même on est tenté un achat là, on a pu sortir sur pullback sans difficulté ici. Donc on se retrouve 890 et puis après éventuellement la zone autour des 800-820 pour un double appui. Là on a une divergence entre les deux quand même. Le DAX surperforme un petit peu le CAC. Alors c'est pas flagrant ce matin, 0,02 de baisse sur le DAX, 0,11 sur le CAC, mais vous voyez graphiquement le CAC est quand même un peu plus proche de ses plus bas d'hier que le DAX. Il y a plus de 140, 150 points d'écart pour le DAX. L'euro-dollar, lui, donc, a bien retracé. Alors là, c'est pareil. La dynamique, elle est un petit peu cassée. Alors oui, on reste toujours du bon côté avec des probabilités de rebondir qui restent supérieures. Mais l'euro-dollar, vous le voyez bien, n'est pas clairement dynamiquement haussier, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on est sur un repli, ce qui permet d'acheter. Il y en a une zone support proche autour des 1,25, 1,21, 35, 40, donc qui a été validé hier. Il ne faut pas trop passer en dessous, puisque bon, ça serait une première dégradation en pur intraday. Et donc on va tenter des achats au-dessus de cette zone-là pour viser un 21, 75, 80. Et puis ensuite la zone 1,22 jusqu'à éventuellement un 22, 25, 30. Si jamais l'eurodoll veut reprendre un petit peu de vitesse, vous voyez là sur le CAC, on est dans la plus proche zone d'achat, 45, 50. Donc moi j'essaie plutôt de gratter le 45 parce que j'ai un petit solde acheteur, donc je suis moins pressé. J'essaie plutôt de gratter le 45, mais on est dans la zone de rebond qui est tout à fait envisageable. Alors, quand on regarde des actions, donc je vous en parlais tout à l'heure, ça bouge plutôt pas mal. Donc, je change d'espace de travail. Le voici. Donc, allez, ça mouline. Voilà, donc l'espace de travail avec les actions, technique qui poursuit bien, donc on est dessus, on l'a déclenché il y a quelques temps déjà au-dessus des 8,40. Donc bon, bah, c'est magnifique, hein, 1,40 € déjà par titre, depuis le signal d'achat, donc c'est parfait. On a pu alléger bien évidemment. Ensuite, on retrouve Engie, on a Carrefour, Veolia. Veolia, on est dessus aussi, donc là on se rapproche d'un objectif. Vous voyez, j'ai mis l'alerte ici à 22,20, il y a une résistance. Alerte déclenchée. Donc, tiens, j'ai noué alerte déclenchée, on ira la voir après. Publicis, les grosses pondérations, donc Total,
Total, donc qui valide bien le double top sous les 38 et qui depuis revient en arrière. Une e-bike qui fait plus grand-chose depuis un certain temps. Moi, je vous avais dit, j'étais dessus donc depuis ici et je suis sorti autour des 64, 65 il y a quelques jours. Donc pas au plus haut, hein, mais bon, ça latéralisé, j'y allais, je sors. Sanofi à surveiller, qui est pas mal. Alors bon, évidemment, elle est en sous-performance depuis pas mal de temps, mais elle reste pas mal. Bon, on va voir ce qu'il y a moyen de faire un petit quelque chose. Vinci, qui a terminé en net baisse hier, se reprend gentiment aujourd'hui. Le CAC, vous l'avez ici, donc avec un volume qui va augmenter à l'approche de la fin de semaine, puisque c'est l'échéance. Donc les futurs vont disparaître, les options d'échéance janvier aussi. Donc ça, c'est valable pour tous les indices, hein, pour les options. En revanche, sur le futur, c'est le CAC, puisque les autres, la plupart du temps, on est sur des échéances trimestrielles. Le CAC, c'est une mensuelle. Vous avez L'Oréal en repli, donc qui sous-performe ce matin. Bon, c'est pas bien méchant. Et quand on regarde dans les screeners, donc vous avez Paro qui explose ce matin, 15%, Biocinec, Genside, Biocinec, vous voyez, Biocinec ici, donc gap à la hausse ce matin, Fermentalg, alors quel parcours? Et où Fermentalg, je ne la vois plus, je la vois plus. Qui a explosé à la hausse ces derniers jours. Solution 30 aussi, hein, qui se comporte très bien depuis le point bas, c'est fortement reprise. Vous voyez, elle est là, Fermentalg, parcours incroyable. Là, on était à 1,5 il n'y a pas si longtemps que ça. Là, 3,80 côté ce matin, même dépassé. Vous avez Novacite qui bouge bien, Eurobio qui est très ferme aussi, avec on passe de déclencher une impulsion haussière. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, Valneva qui a été sélectionné par l'Union européenne pour un candidat vaccin, vous voyez, elle ne code toujours pas, c'est assez étonnant. Je ne vois pas trop pourquoi elle ne code pas, parce on est dans les bornes de cotation. Normalement, elle ne doit pas faire l'objet d'une suspension statique, elle est bien dans des bornes de plus 10, moins 10 par rapport à hier. C'est étonnant. Donc, attendu en hausse de 8,5. Nous, on l'avait acheté par ici, par anticipation, vers, je ne sais plus combien, vers 7,5, peut-être un petit peu au-dessus, je ne sais plus exactement. Donc, bon, ça s'annonce plutôt bien. Hier, ça a bien bougé aussi, hein, sur les actions, on a pas mal bougé, des objectifs ont été atteints, d'autres dépassés. Tiens, tout à l'heure, il y avait Genoé dont l'alerte sonnait. Qu'est-ce qui se passe sur Genoé? Vous voyez, donc, bon, ben là, 75,80, donc elle fait partie des valeurs sur lesquelles nous sommes, avec l'objectif donc 75,80 qui a été atteint hier, et donc on l'a refait aujourd'hui. Donc, un moral qui est bon, hein, sur les mid et small. Il y a de la spec, ça bouge bien. Sur les indices, bon, c'est beaucoup plus calme, à l'image de ce qui se passe ce matin, très peu d'écart. Sur le futur, là, on est à 20 points d'écart entre les extrêmes depuis 8 heures, donc ce n'est pas non plus exceptionnel. Mais pour l'instant, des marchés qui font preuve d'une très grande résilience. Et donc avec des probabilités de rebondir qui, pour l'instant, restent fortes. Donc on essaie d'accompagner cette hausse qui est laborieuse du mieux possible. Alors, exceptionnellement, le live de la semaine, on va le faire demain, puisque jeudi, nous sommes en day trading live et vendredi, je ne serai pas disponible. Donc, des live de la semaine, demain, 9h30 sur notre chaîne YouTube, en espérant qu'il n'y ait pas de problème technique comme la semaine dernière. Mais bon, on a réussi à le réparer. Donc, j'ai pu animer ce live assez normalement. Donc, rendez-vous demain, 9h30 sur notre chaîne YouTube. Merci de votre fidélité et à demain.